tous et bienvenue dans le premier journal télévisé de la FFMKR. En 5 minutes et 3 reportages, nous vous proposons de découvrir l'essentiel de l'actualité de votre profession. Pour commencer, entretien avec Fabrice Aignon, qui est chargé de la syndicalisation au sein de la fédération et qui a porté ce projet avec beaucoup d'énergie. Fabrice, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. En quoi consiste votre fonction au sein de la fédération ? En tant que secrétaire général chargé de la syndicalisation, j'essaie de tout mettre en œuvre pour augmenter au maximum le nombre d'adhésions à la FFMKR. Cela passe par différentes actions. Des actions de communication au niveau national, la réalisation de documents, la participation à l'organisation d'événements pour les syndicats départementaux. L'idée de ce journal télévisé est née d'une volonté de la fédération de moderniser sa communication, en particulier à l'attention des jeunes et des confrères qui ont peu de temps pour s'informer. L'objectif est-il de créer un rendez-vous récurrent ? Oui, tout à fait. Nous souhaitons réaliser ce journal télévisé mensuellement. Chaque mois, en fin de mois, vous aurez la possibilité de le télécharger sur la web TV de la FFMKR, sur le site internet. Comment allez-vous choisir les sujets qui seront traités ? Les sujets seront au plus près de l'actualité, notamment les dossiers les plus importants qui impactent la profession en entier, pour lesquels la FFMKR travaille souvent dans l'ombre. Nous allons aussi parler des innovations, réaliser des portraits de kinésithérapeutes investis dans la profession et notamment dans la vie syndicale. L'objectif étant de mettre en lumière le travail des représentants syndicaux qui est souvent ingrat et qui reste assez invisible pour le kinésithérapeute dans son cabinet. En ce début d'année, l'agenda est chargé pour la fédération qui suit de près plusieurs dossiers importants pour la profession, à commencer par le DPC, le développement professionnel continu. Entretien avec Daniel Paguet-Sorail, président de la FFMKR. Toujours un problème de budget, puisqu'on a vu l'année dernière que les budgets n'ont pas permis de faire une formation dans le cadre du DPC jusqu'à la fin de l'année. Donc à partir de cette année, la formation sera triennale, ce qui permettra sans doute de pouvoir former plus de professionnels de santé. Se pose surtout la question du pilotage du DPC. Les professionnels seront-ils maîtres à bord ? La gouvernance de la NDPC va être modifiée, puisqu'il y aura des nominations qui seront faites à partir soit des conseils nationaux professionnels, soit peut-être des collèges. Pour l'instant, rien n'est définitif. Donc on va être très vigilant à ce qu'on puisse avoir quand même un regard, notamment sur la qualité des formations. La fédération prépare également les élections à la CARPIMCO, la caisse de retraite des paramédicaux, qui auront lieu au mois de juin. Là aussi, l'objectif est de garder la main sur le pilotage de la caisse, de manière à ce que ces réserves ne soient pas ponctionnées par les autres professions. Autre sujet important pour la profession, la possibilité que la loi de santé a donné aux médecins de prescrire une activité physique adaptée, du sport sur ordonnance, on pourrait appeler ça, à des patients, mais pas n'importe quel patient, à des patients qui sont en affection longue durée, donc des patients relativement lourds, des pathologies lourdes, voire chroniques. Et effectivement, on est un peu surpris de voir que les masseurs kinésithérapeutes, dont le cœur de métier est quand même justement le mouvement et la réadaptation à travers le mouvement, sont un petit peu exclus de cette boucle. La FFMKR est présente depuis le début à toutes les réunions qui se passent au ministère pour faire en sorte que dans les décrets, les masseurs kinésithérapeutes ne soient pas oubliés. Et surtout, la fédération prépare activement le prochain cycle de négociations conventionnelles qui doit démarrer à la fin du premier semestre, en espérant au bout du compte des gains significatifs pour la profession. Si nous n'obtenons pas une augmentation tarifaire ou nomenclaturaire, certains cabinets vont être mis en difficulté, notamment dans des régions où on voit un afflux de masseurs kinésithérapeutes qui crée une diminution du travail dans chaque cabinet. Et donc ça sera aussi un enjeu de reparler de la démographie. Jamais à court d'idées, l'Institut national de la kinésithérapie innove en proposant une formule de DPC adaptée à vos agendas surchargés. 4 heures, soit à peine une demi-journée, pour faire le point sur une pathologie ou une prise en charge. Aperçu de cette formule originale avec Christian Chatry, directeur de l'INK. L'INK donc a souhaité élargir son offre de formation, notamment pour répondre à une demande des masseurs kinésithérapeutes qui souhaitent valider leur DPC par une formation courte, sur une demi-journée, donc de 4 heures. Une formation essentiellement pratique, nécessitant un prérequis en anatomie et en physiopathologie, et une formation plutôt ciblée sur des thèmes porteurs tels que l'épaule, le genou ou la douleur. Ça correspond donc à une demande pour des professionnels qui souhaitent valider leur DPC en optimisant le ratio formation de qualité et temps de formation.
pour coller au mieux à leur emploi du temps. Donc ces formations ont lieu en soirée, ce qui impacte plus faiblement l'organisation du travail. Les masseurs kinésithérapeutes qui souhaitent réaliser leur DPC en 2016 au sein de l'INK et surtout en obtenir le financement doivent impérativement s'inscrire dès à présent auprès du secrétariat de l'INK sur la formation qui les intéresse et sur le site de Mon DPC afin de ne pas connaître à nouveau la mésaventure que l'on a eue en 2015 qui a vu l'arrêt du financement du DPC à partir du mois de septembre. Pour les premières éditions, l'INK a choisi 3 thèmes porteurs, l'épaule, le genou traumatique et la douleur. La première aura lieu au mois de mars. Inscrivez-vous rapidement sur le site www.ink-formation.com. Merci aux différents responsables de la fédération d'avoir accepté de se prêter au jeu pour ce premier journal télévisé. Nous espérons que la formule vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour le prochain journal. Bonne journée!